Mesdames et messieurs, les temps sont graves. Nous avons Mercure et Uranus qui vont repasser direct cette semaine. Bienvenue pour cet astro-oracle de la semaine du 15 au 22 janvier. Donc, comme vous l'avez entendu, c'est quand même une semaine qui est forte en redirection, j'ai envie de le dire ainsi. Il se passe réellement beaucoup de choses dans le ciel et je vais faire en sorte de vous expliciter tout ça. Je suis Clara Sabi alias Osalé et je suis heureuse de pouvoir vous accompagner à apporter de la clarté dans vos vies pour une vie un peu plus en conscience. Alors, cette semaine, on commence les festivités avec Mercure qui repart direct. Si, si. Donc, vous le savez peut-être, hein, la rétrogradation de Mercure a commencé le 29 décembre et ça dure 3 semaines. Ça arrive souvent dans l'année. Et il faut bien voir que les rétrogradations sont des opportunités de croissance intérieure ici, particulièrement avec Mercure sur notre fonctionnement, donc notre façon de penser, de considérer notre vie, etc. Là, Mercure était donc en Capricorne, donc il se peut bien que vous avez travaillé fort pour prendre du temps pour vous mettre en retrait par rapport aux obligations habituelles de la vie, et pour, pourquoi pas, amorcer certaines routines. Moi, quand je parle de routine, je parle d'apporter de la constance par rapport à des choses que vous pouvez faire en général, et pour pouvoir vous y tenir sur le long terme. Mais il n'y a pas que ça, hein. Cette semaine, je vais vous dire un peu plus en détail, on a également donc le même jour la conjonction exacte du Soleil et de Pluton. Alors, on peut ressentir bien jusqu'à une semaine avant ce genre de conjonction et puis une semaine après. Ça peut être ressenti de différentes façons, hein. Un Soleil conjoint ici Pluton, ça peut être un côté soit un peu dépressif pour certains. J'ai du mal à me reconnaître, j'ai du mal à avoir de la joie comme d'habitude, hein. Mais ça peut être aussi une transformation donc de soi, à savoir j'ai plus envie, enfin je sens que je ne peux plus être la même personne qu'avant. Et ça fait beaucoup de sens parce que dès le 20 janvier, que je ne me trompe pas, que ce soit pas le 19, que je ne vous dise pas de bêtises, mais voilà, dès le 20 janvier, le Soleil va entrer en Verseau et on va avoir la nouvelle lune le 21 janvier en Verseau aussi. Donc les nouvelles lunes, c'est vraiment des nouveaux départs pour à peu près 28 jours. Et là, le thème, ça va vraiment être, OK, qui est-ce que je suis en tant qu'individu qui n'est plus enfermé dans la société? Parce que on le sait, on le voit, on n'est pas bête. La société ne nous supporte plus. Enfin, il y a quand même encore des choses qui sont en place, on s'entend, sinon on ne pourrait pas se parler. Mais ça peut quand même faire peur, d'où la conjonction Soleil-Pluton et que la nouvelle lune est aussi conjointe à Pluton. Ça peut faire peur de voir qu'on arrive à la fin de quelque chose. Le Verseau nous rappelle que finalement, oui, avec Pluton, il y a une notion de fin, mais on n'est pas dans un signe mutable, ici on est dans un signe fixe. Donc ce qui nous est demandé, ça s'amorce ici cette semaine et ça va vraiment se poursuivre le long du cycle de la prochaine lunaison, c'est quelles sont mes idées originales? Qu'est-ce que je n'ai jamais osé faire dans ma vie? Quel acte qui peut-être pour moi me paraît fou et pourtant un acte qui pourrait être le plus sûr possible? Je n'ai pas de certitude, on ne sait pas de quoi va être fait demain. Pourtant, on sait qu'aujourd'hui, il y a telle et telle chose qui ne fonctionne plus. Donc à chacun ici de s'avouer la vérité avec Pluton, avec en plus un Mercure direct, là, ok, je suis à même de... J'ai quand même compris les trucs qui ne fonctionnent pas pour moi, etc. Donc oui, ça va peut-être me demander ici des efforts personnels, ça va peut-être m'amener à traverser des peurs, certaines blessures, pour renaître, être quelqu'un de nouveau. Et ça, c'est secondé quand même par le 22 janvier, Uranus qui repart direct, comme si on a un nouvel ère. Un Uranus, ça fait des mois qu'il était rétrograde et à chaque année il fait ça. Mais il faut bien voir que quand Uranus est rétrograde, c'est la révolution intérieure. C'est on constate des choses, on change énormément d'angle de vue, on se rend compte que ouais, ça marche pas, etc. Et quand on devient direct, c'est OK, comment maintenant t'amènes ça à l'extérieur? Comment tu vas le manifester? Pour toutes les phases de planète rétrograde, comme je vous le disais, c'est des opportunités de croissance. Uranus, c'est une opportunité de se déconditionner de certaines choses. Le fait est, c'est que ça ne veut pas dire qu'on se déconditionne. Il y a plein de gens qui reprennent le courant de la vie comme s'il ne s'était rien passé.
Et parce que ça dépend de la sensibilité de chacun, ça dépend du thème de chacun, etc. Donc, mais voyez à votre niveau, qu'est-ce qui a changé en vous et que il est peut-être temps de le mettre en avant. Parce que je vous invite vraiment à regarder la vidéo de la nouvelle lune, hein, parce que j'en parle beaucoup plus. On va avoir le 5 février une pleine lune en Lion, et ça nous demande d'être nous, quoi. Voilà, si tu as envie de t'habiller d'une certaine façon, bah fais-le. Si tu as envie de dire certaines choses, dis-les. Et oui, pendant l'année, on va avoir tout un travail, on commence avec un Mercure rétro, tout un travail de comment je dis les choses, qu'est-ce que je dis pour être intègre avec moi. Et en arrière-fond, on a là cette semaine aussi, je crois que c'est le 22 aussi, si je me trompe, ouais, c'est aussi le 22 janvier, on a Saturne conjoint Vénus. Donc d'un autre côté, on a une possibilité d'ajuster nos valeurs, d'ajuster qu'est-ce qui est réellement important pour moi, de se permettre, je vous disais, d'avoir de nouvelles habitudes, etc. Ben là, ça peut être ça aussi, hein. Pour prendre soin de moi, bah oui, je m'oblige à faire certaines choses, mais parce que ça demande un effort au début. Hein. Notre tête, si on la laisse faire, elle va faire que les trucs qui sont habituels, qui n'apportent rien. Et pourtant, si je dis que, enfin, on s'entend, quelqu'un qui me dirait, bah, moi j'aimerais bien être bien dans mon corps, etc. Bah ouais, ça va peut-être te demander de changer ton alimentation, ça va peut-être te demander de faire du sport, ça va peut-être te demander de marcher au lieu de prendre directement, je sais pas, le bus ou quoi que ce soit. Et oui, donc ça demande un effort, parce que tout changement demande un effort en tant que tel. Et c'est pas pour rien que dans l'énergie du Verseau, encore une fois, c'est un signe fixe, parce que bah, faut durer pour que ça donne ses fruits. Donc voyez ça pour cette semaine. Allez voir la vidéo de Nouvelle Lune et surtout un grand point pour cette semaine aussi, hein. Et après, je vous parle de Jupiter conjoint Junon, je vous l'avais promis la semaine dernière. Mais donc un grand point, le 21 janvier, la chimie des astres commence. Si, si, hein. Donc ma formation de 5 mois pour apprendre à interpréter une carte du ciel. Donc là, si vous avez vraiment envie de venir, sachez que j'ai mis à jour la page de présentation et qu'il y a de nouveaux bonus, dont notamment une rencontre de pratiques supplémentaires 3 mois après la fin de la formation, parce que je trouve que c'est bien d'avoir un suivi. Et aussi, je vais insérer un nouveau module sur les aspects mineurs, hein, en astrologie, ce qu'on appelle le quinconce, le quintile. Voilà, je ne les retiens pas tous, ceux-là, mais il y aura aussi de quoi là-dessus, et puis vous verrez d'autres petites choses. Voilà. Mais donc, on va se parler de Jupiter conjoint Junon. Donc Junon en bélier, elle vient d'y arriver. Pour moi, c'est vraiment, je vous le disais la semaine dernière, on va vouloir se sécuriser en faisant des choses. Hein. Surtout que Jupiter est en bélier et que lui, il veut de nouvelles choses et compagnie. Sauf que, euh, il faudra faire la part des choses. À quel point est-ce que ça me sécurise de faire les choses que je suis en train de faire? Parce que voilà, c'est en fait, comme il y a Jupiter à côté qui lui nous parle de la très grande confiance, c'est d'arriver à se dire, oui, c'est vrai, je peux avoir confiance. Pourquoi je vous dis ça comme ça? Parce que la pleine lune sera en Lion et il y a vraiment ce rapport au courage. Donc là, Jupiter conjoint Junon, ça nous donne le courage d'aller supporter nos insécurités. Ça nous donne le courage peut-être de ralentir, donc, parce que enfin, pour certains, ça peut peut-être les amplifier, les insécurités, et donc vous pourriez peut-être vous retrouver, surtout que Mars est redevenu direct et tout, à vous faire vraiment plein de choses, mais pour d'autres, ça pourrait être l'opportunité, comme je vois gros dans mes insécurités, je veux dire, je les vois clairement, eh bien, de faire quelque chose vis-à-vis de ça, parce que Jupiter, c'est quand même celui qui enseigne également, hein, c'est le guide. Donc on nous guide à aller voir peut-être notre difficulté à nous affirmer, etc. Et à dire, mais en fait, ce n'est pas en faisant, mais plus en s'affirmant, hein, en ayant cette confiance en soi, en se disant, bah voilà, moi je fais les choses comme ça, etc., qu'il y aura des clés de résolution par rapport à nos insécurités personnelles. Je sais que beaucoup parlent de Junon en lien au relationnel, ça n'enlève rien à ça. Moi, je vous rajoute juste cette perception que j'ai de cet astéroïde. Voilà pour ça. Aussi, on a la conjonction de plus en plus, hein, de Neptune-Vesta. Il faut voir que cette conjonction sera beaucoup plus forte le 27 janvier et il y aura même le 27 janvier Vénus qui sera en Poisson. Je vous dis ça parce que le prochain recalibrage stellaire, soin de groupe à distance sur don volontaire, sera le 27 janvier. Donc je vous invite vraiment, si vous avez envie de travailler avec l'unité, parce que ça va vraiment être un thème premier de ce recalibrage. Il y a un peu ce rapport christique en termes d'énergie, de venir
guérir à tous les niveaux, mais surtout de venir réunifier les différentes parts de nous. Surtout actuellement où il y a pas mal, on l'a vu, de peur et compagnie, ça, la peur, c'est ce qui nous fragmente quelque part. Donc quand on fragmente, quand on dissocie, on va peut-être aller se perdre sur le téléphone. C'est une belle occupation, non? On va aller voilà, se perdre dans des séries TV, etc. Ça peut être aussi la gênance, l'insécurité. Il faut toujours que je sois en train de faire un truc, hein. Alors voilà, si ça vous dit de participer, vous aurez tous les détails voilà, dans un commentaire qui sera épinglé ou dans la description de la vidéo. Et donc, oui, cette Neptune conjointe Vesta, ça nous parle bien de cultiver cette foi, de cultiver notre reliance à quelque chose de plus haut. De toute façon, à l'heure actuelle, si on veut avancer, à nous de trouver quelque chose qui va au-delà du quotidien pour pouvoir continuer, en fait. Hein, parce que, voilà, si on regarde juste qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, etc., bah, peut-être que ça va pas aller bien, bien intérieurement. Donc, vraiment, c'est pas une fuite ici, là, ce serait vraiment la bonne Vesta poisson qui nous rappelle hey, ton feu intérieur, il est connecté au ciel. Hein. Donc voilà, ça me fait un peu penser, en fait, pour ceux qui connaissent un peu les déesses, etc., la Isis, on dit stellaire. Et moi, je parle de recalibrage stellaire depuis de nombreuses années. Donc je vous fais un petit clin d'œil ici, parce que je travaille avec certaines énergies, enfin avec vraiment multiples énergies, mais ça, c'est une des énergies les plus proches. Donc voilà. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous inviter à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas, hein, parce que je sais que certains ne sont pas abonnés alors qu'ils sont là régulièrement. Donc, ça vous permettra de rater aucune des vidéos. Et puis, le partage, l'air de rien, bah, si vous aimez quelque chose, je trouve que c'est du bon sens, en fait, que de pouvoir le partager. Et puis, voilà, là-dessus. Prenez soin de vous encore une fois, et je vous dis à l'autre vidéo sur la nouvelle lune, hein, si vous ne l'avez pas encore vue, et à une prochaine vidéo.